Salut la gang, comment ça va? Moi ça va très bien aujourd'hui, puis c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un petit vidéo explicatif de comment fonctionne un tournoi en kayak. Ça fait plusieurs fois cette année que je me fais demander, Antoine, ça fonctionne comment un tournoi de kayak? C'est quoi le catch, picture and release? Tout le monde me demande ça, que ce soit pêcheur ou non pêcheur. Je me suis fait demander ça 1000 fois, donc voici un petit vidéo pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne un tournoi en kayak. En bateau, on sait tous, c'est le poids combiné des 5 plus lourds achigans qui gagnent un tournoi. Donc en bateau, on a des viviers, on peut garder les poissons dans le vivier toute la journée puis les peser à la fin de la journée. Mais en kayak, c'est un autre game, puis je vous explique ça dès maintenant. C'est parti. Donc essentiellement, vous allez avoir besoin de 3 choses. Un kayak, votre cellulaire, puis une règle à mesurer. Mais pas n'importe quelle règle. J'ai ici un catchboard. C'est une règle à mesurer les poissons qui est identifiée au quart de pouce. Il y a différentes règles à mesurer sur le marché, mais c'est ces règles-là ici qui tranquillement deviennent obligatoires dans la plupart des tournois en kayak. Donc si vous n'avez une à acheter, achetez un catchboard. Donc présentement, je suis en tournoi. Je fais partie du tournoi Kayak Bass Canada. C'est un tournoi en ligne. Donc j'ai tout le mois de septembre pour soumettre autant de photos d'achigans que je veux. Et c'est mes 5 plus longs achigans qui vont faire mon bag, qui vont faire mon total combiné. Donc c'est la personne qui a les 5 plus longs achigans à la fin du mois qui va remporter les honneurs. Donc présentement, on est mi-septembre, je fais partie du tournoi, puis je vais vous amener avec moi dans cette petite session de pêche, puis espérant qu'on va prendre du beau poisson, puis que je vais pouvoir vous montrer comment fonctionne le catch, picture and release. C'est un processus qui n'est pas compliqué, mais qui peut être touchy, donc je vous montre ça à l'instant. On va commencer à pêcher, puis en fait, c'est obligatoire de prendre un achigan de minimum 12 pouces pour qu'il soit légal. Donc si j'en prends un de 11 pouces, je peux pas le rentrer, ça comptera pas. Donc espérant qu'on va être capable d'en prendre un beau tout de suite. Looking good, boy. Is that a fish? Yeah. Oh my god, I was not. Oh my goodness, it's a nice one too. Okay, fish on, guys, fish on. Ça m'a pris par surprise, j'étais pris dans le fond. Ok, alright, fish on. C'en est une belle en plus. Oh non! Hey, j'ai oublié mon filet. Ça va être un challenge. Je peux pas croire que j'ai oublié mon filet. Ouf, 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 ouf. Wow. Oh my god, c'en est une belle ça. Gros smallmouth. J'ai oublié mon filet. Je voulais vous montrer comme il faut. On va sauter. Oh my god, dude. Giant smallmouth. Giant. Freaking giant. Pas encore j'ai oublié mon filet. Freaking giant, dude. Oh my god, it's a giant. That's a giant. Giant river smallmouth. Yes! Gardez-moi l'achigan. Regardez-moi ça. Monstrueux. Wow! Wow! Oh my god, guys. Gardez-moi ça. Wow! Woo! Quel bel exemple! Énorme! Énorme, énorme, énorme! Magnifique! Magnifique! Mouah! Oh my god! J'ai oublié mon filet, j'en reviens pas. Au netty rig, j'étais pris dans le fond. Ok, excellent. Donc là, j'ai capturé un achigan
Elle fait beaucoup plus que 12 pouces. Regardez-moi ça, le bétail, magnifique basse. Un gros achigan d'automne, un gros bedon. Donc je vais mettre le poisson sur le board. Là, je vais m'assurer que la bouche reste fermée, bien à côté sur le bout, le ventre vers le bas, et que tout soit très visible. Elle fait 20 pouces et demi. Magnifique, magnifique basse. Donc 20 pouces et demi, bouche fermée, ventre vers le bas. On voit très bien l'identifiant dans la photo, ça c'est crucial. Donc on voit bien l'identifiant, je vais rapprocher. Là, je vais prendre mon téléphone, je vais prendre une photo claire et visible. Et voilà, elle repart à l'eau comme ceci. Donc, pas toujours facile de prendre une photo quand tu n'as pas ton filet. Mais quel beau basse, quel beau basse. Ah, j'apporte toujours mon filet habituellement, mais voilà. Donc, pas plus compliqué que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais soumettre cette photo-là sur l'application Fishing Chaos parce que présentement, le tournoi que je fais présentement utilise cette application-là. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est ça. La photo devrait être approuvée assez rapidement. Puis, je vais avoir 20 pouces et demi de plus à mon classement. Vous avez vu ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'avais le poisson sur la mesure. Puis, le poisson a bougé puis est tombé dans l'eau. Puis ça, c'est un classique dans les tournois de Catch, Picture and Release en kayak. Puis, honnêtement, je suis très content que ça soit arrivé sur vidéo pour vous montrer l'erreur que j'ai faite d'oublier mon filet ou de ne pas amener mon filet. Avoir un filet, c'est crucial dans ces tournois-là. Non seulement on peut attraper le poisson plus facilement, mais on peut vraiment garder le poisson dans l'eau en tout temps. On peut le laisser reposer dans le filet. Puis au moment de prendre notre photo, on peut sortir, prendre notre temps, bien l'installer sur la mesure. Puis en fait, habituellement, ce que je fais, c'est que je laisse mon filet toujours côté gauche ici. Donc, si le poisson bouge puis glisse de la mesure, il va toujours retomber dans mon filet habituellement. Donc, je suis vraiment comme content que ça soit arrivé sur vidéo pour vous montrer l'erreur que j'ai faite. Donc, si vous voulez participer à ce tournoi-là, assurez-vous d'avoir un filet, c'est crucial pour faire attention au poisson puis pour ne pas le perdre au moment de prendre la photo. Donc, c'est ça, je suis content de vous avoir montré cette petite erreur-là. Donc là, on va continuer à pêcher, on va essayer d'en prendre une autre belle, puis d'améliorer mon sort au classement. There we go. Got one. Pas un monstre, mais quand même, un keeper, qui au moins fait plus que 12 pouces. Allez, viens ici, mon ami. Bon. Pas énorme, mais ça compte. Donc, on va faire un catch, picture and release. On va mettre le board ici. On va mettre le poisson sur le board. Bouche fermée. Ventre vers le bas. Est-ce qu'elle fait 12 pouces? Oui, elle fait 12 pouces, bien pile. Donc comme vous pouvez voir sur la photo, l'identifiant est visible, la bouche est fermée, je cache pas la bouche ni la queue. Puis le poisson fait au moins 12 pouces. So, I need to take a picture of it. Voilà, picture. Après ça, release. Aussi simple que ça. Vas-y mon ami. Donc maintenant, je vais soumettre ces photos-là sur l'application Fishing Chaos. Puis ça va augmenter mon classement. Bon, mais ça va être tout, guys, pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Puis j'espère que j'espère que vous avez compris le concept du Catch, Picture and Release. Si vous avez d'autres questions sur les tournois de pêche en kayak, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller voir Pêche Podcast. J'ai passé genre d'entrevue /podcast sur cette plateforme-là. On a eu bien du fun. On a parlé
On a parlé de pêche en kayak pendant au moins 70 minutes. Je pense qu'on a fait le tour en général. Donc, si vous avez d'autres questions, allez voir le show Pêche Podcast. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, écrivez-moi dans la section commentaires de cette vidéo-ci. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, j'espère que vous avez compris le principe du Catch, Fishing, Release. Puis, merci d'avoir regardé la vidéo, guys. On se revoit à bientôt. Ciao!